Bienvenue à On the Road de Québec. J'espère que tout le monde va bien. Salut, Carl. Bonjour, Francis. Comment vas-tu, Carl? Très bien, toi. À chaque podcast, j'ai décidé que j'allais mettre une équipe de hockey différente. OK. Ça va être Détroit dimanche. C'est mieux de te prendre des gilets. J'en ai une couple, là. J'ai commencé à magasiner ça sur Marketplace. Dimanche, ça va être les Red Wings. Aujourd'hui, c'est le fameux Fisherman des Islanders des années 90. OK. Va te surprendre. Parce que je ne l'avais jamais vu. Ça, là, ça a été... Les Islanders avaient fait une décision niaiseuse. En 96, ils ont changé leur logo pour ça. OK. Ça avait été un scandale. C'est encore un scandale, là, quand mais je le vois. je sais pas grave, j'aime ça. Fait que voilà. Ils ont ramené ça dans le Reverse Retro en 2023. Là, OK. Fait que voilà. Bon, ça va? Ça va super bien. Salon d'emploi, on peut dire que c'est complet. Ouais, complet. Parfait. Je pense qu'il resterait un kiosque, mais Ouais. on a 40 entreprises qui vont être là le 14 février. Merci tout le monde. Hein. Oui, au 530 Clairvue-Ouest à Saint-Bruno. Donc, c'est notre 10e édition. Voilà, 10e édition. Fait que très content. Ça, je ne sais pas si je suis capable de... Camionneuse Québec, vous pouvez aller sur camionneusequebec.com. Les calendriers sont là. Puis la boutique On the Road de Québec, tout est là. Donc, puis la boutique aussi de On the Road Québec. Exact. Oui, c'est en plein ça. Là, j'ai vu que tu avais de la misère tantôt. Tu étais en discussion avec ChatGPT. T'es-tu en train de virer fou? C'est fait. OK. Un matin, pas de service. Là, ça n'a pas de bon sens. Vous écouterez, je ne sais pas si je vais mettre un extrait. Ouais, c'était très drôle. Ça. Carl, il s'est un peu chicané avec ChatGPT. Fait que voilà. Ouais. Ça a été une grosse semaine dans le transport. Puis c'est rare qu'on vous met un podcast dans une journée que ce n'est pas une journée de podcast, mais on tenait à mettre ça le plus vite possible parce que c'est malheureusement un sujet qui n'est pas assez traité dans l'actualité. Puis il faut en parler quasiment 24 heures sur 24. Lundi dernier, à Ottawa, on avait Mélanie Séguin, Nathalie Poulain et Claudia Bolduc. Claudia est venue mardi à l'émission pour parler de cette crise majeure qui est en train de démolir le pays, c'est-à-dire les chauffeurs à rabais, pas juste le pays, des vies. Au Québec, trop de vies ont été prises par le phénomène. Et en Ontario, dans le Canada complet, c'est des accidents, je pense que c'est à coup de dizaines, de centaines par jour, là, du plus gros à l'accrochage. Donc, et je n'exagère pas dans les chiffres. J'exagère pas. Juste aller voir des pages Facebook comme des influenceurs dans le transport, Steve Mercier qui en met constamment. Tout le Canada, il en envoie. Là. Donc, que vous l'aimiez ou vous ne l'aimiez pas, il met des vidéos percutantes. Le dernier, c'est un chauffeur qui a eu. J'ai été voir, c'était pas de l'IA, c'était vraiment une vraie vidéo. Le chauffeur sortait de son camion avec une boîte. Ah oui, j'ai vu ça en sortant du camion, il avait oublié, il a accroché puis là, le camion est parti sur une chire, foncé dans deux trois autos. Les personnes s'étaient tassées pour finir dans une boîte électrique, dans un disjoncteur, je ne sais pas trop quoi. Là, boîte électrique. Une boîte électrique extérieure. Il aurait pu avoir des catastrophes un peu graves. Et là-dessus, c'est tous les accidents qu'on compte sur la 401, qu'on dénombre sur la 401. Et maintenant, la 20, la 30, la 10. Il n'y a pas de route Il n'y a plus de route particulière. Avant, on disait que la 11-17, qui est très, très, très dangereuse en Ontario, ça allait tout le temps. Moi, je salue les députés du parti du NPD en Ontario qui tentent par tous les moyens, de réveiller le ministre des Transports ontarien, le premier ministre de l'Ontario. Il n'y a rien à faire. Pour eux, les routes sont sécuritaires. Et voilà. Donc, nos invités, Carl, je ne suis pas très, très gentil. Nos invités aujourd'hui, on a Mélanie Séguin. Salut, Mélanie. Salut. Approche le micro un peu. Approche-le, je ne veux pas que tu ailles mal dans d'autres écoles comme ça. Oui, je suis correct. Mélanie, merci d'être là. On a également du côté de la Beauce, au téléphone en vidéo, Nathalie Poulain. Salut, Nat. Salut. Bonjour, Nathalie. Les filles, on veut commencer par vous dire chapeau pour ce qui est pour votre deuxième apparition ou troisième à la Chambre des communes à Ottawa. Deuxième, je pense. Moi, c'est la deuxième. La deuxième. Nathalie aussi, je pense qu'elle était là. Première? C'est Claudia, je pense, c'est la deuxième. C'est pas facile pour vous trois. Là, je dis vous trois, Claudia n'est pas là. Puis il y avait aussi, je ne veux pas oublier, la jeune fille chez Transwest également, avec son chum, là, vous avez vu le pneu voler dans l'habitacle d'un camion. Je ne veux pas oublier non plus cette dernière. Ça ne va pas être facile d'aller à Ottawa. Je vais commencer par toi, Nathalie. Comment ça s'est passé du côté d'Ottawa, ta journée? Comment tu as vécu ça? Parce que ton vidéo a été vue quand même des milliers de fois, là, je m'excuse. Mais pour ce qui est du reste, ça a été quand même... Je t'ai trouvé forte, honnêtement. Là. Écoute, ça fait... Depuis l'accident qu'on attendait ça fait longtemps qu'on dit que personne ne veut nous écouter. Là, grâce à Xavier Berthelot-Duval, puis Jason aussi, notre député là, en Beauce, qui a fait une job incroyable. Là. Ils ont réussi à faire qu'on se rende là parce qu'on se souviendra qu'avant les fêtes, ils avaient décidé qu'ils ne voulaient pas nous entendre.
que c'était pas important, puis que pauvre petite madame, qu'on faisait donc ben pitié, puis de commencer à nous faire revivre ça, ça n'avait pas de bon sens. Ça, c'est un des membres du Parti libéral, je pense, hein? Je Ouais, crois que oui, ouais, j'oublie ouais. son nom, là, Ouais. mais ouais, c'est quelqu'un du libéral qui avait dit que ça n'avait pas de sens, qu'on ne devait pas aller là, puis... Moi, je ne suis pas psychologue, les filles, Mélanie, Nathalie, vous me le direz, là, mais quand on vit des tragédies ou des drames ou des moments importants dans notre vie, un des meilleurs moyens de s'en sortir, C'est d'en parler. C'est d'en parler. C'est d'en parler, que les gens soient au courant de ce qu'on vit, Pas parce fou. que si on n'en parle pas, on garde tout ça en dedans. Non, c'est pas Puis bon, hein. si on garde ça en dedans, ben, on vit sa tête. Exact. On ne reviendra même pas sur les drames que vous avez vécus. Bon, oui, c'est le sujet, mais on ne reviendra pas sur les causes accidents, mais vous avez toutes les deux perdu ta fille, Nathalie, ta belle-fille, ton beau-fils, Mon puis il y a eu petit-fils. ton petit-fils, puis des gens qui ont des blessures suite à ça, deux autres Mhm. personnes. Tout est documenté. Mais je finis avec toi, Nathalie. Comment tu fais pour te tenir? Tu n'as même pas craqué. Tu as eu de l'émotion, mais tu n'as pas craqué. Comment Ouais. on fait? Parce que J'ai ton eu message a été peur, percutant. Là. J'ai eu peur de ne pas me rendre au bout, là, parce Ouais. qu'en partage, j'ai cassé. Parce que moi, je t'ai vu Mais- solide depuis le début. Là. Honnêtement, je sais pas. Je sais pas où on prend ça. Tu sais, on a le choix, pour ma part, là, parce que c'est pas tout le monde qui réagit de la même manière. Tu sais, on dit qu'il faut en parler. Il y a du monde qui, probablement, qu'eux, ça passe pas par là, tu sais. Ouais. Mais tu sais, nous autres, depuis le jour 1, on a fait des entrevues avec David, on a cherché, ça faisait partie de notre réalité à nous autres de regarder puis de se dire t'es dans des ballons. Mais je suis désolé, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Là. C'est ce que je m'en dit. Il y a des ballons ballons dans je suis l'écran. désolé, je suis désolé. Mais non, c'est pas grave. C'est que, tu sais, Il y a tellement de nous, circonstances. Ça faisait partie de... Nous autres, ça faisait partie de notre cheminement pour réussir à passer au travers de ça, puis tu sais, d'en parler, puis on continue d'envoyer des lettres, puis on n'a jamais arrêté. Fait que là, c'était comme... De se rendre là-bas, là, c'était un peu l'apogée de ce qu'on crie depuis 1 an. Écoute, c'est pas fini. Si on dit pas que là, la job est faite, mais au moins, tu sais, là, c'était comme, OK, il y a quelqu'un qui nous a entendus, puis il y a quelqu'un qui va finir par prendre 5 minutes pour nous écouter. Oui. Le député conservateur, Jason Groslo, a l'air d'avoir pris ça à cœur pas mal. Hein? Mais, tu sais, c'est un gars de Saint-Georges, il y a des enfants. Puis, du début à la fin, puis tu sais, Xavier aussi, là, du début à la fin, là, ils ont été, encore aujourd'hui, là, mais ils n'ont pas voulu se faire du capital politique avec nous autres. Tu sais, Jason me l'a dit souvent. Avant qu'il publie, là, Xavier avait commencé à publier des bouts de vidéo, puis tout. Ils me l'ont demandé, tu sais, c'est-tu correct? On ne veut pas avoir l'air de vouloir, exploiter, comme on pourrait dire, l'accident d'Alexandra pour leur but à eux. Mais en même temps, si ça peut aider, je pense que c'est difficile de dire non. Là. Ben, honnêtement, là, je pense sincèrement que depuis le début de tout ça, là, que tout le monde crie contre les accidents, les chauffeurs qui ne sont pas formés, les chauffeurs à rabais, tout ça, là, on dirait qu'on a comme réussi à mettre un visage sur ça. Ouais. On a comme rendu le problème plus humain. Ouais. Parce qu'avant, c'était juste des chiffres, c'était des vidéos qu'on voyait, c'était des accidents. That's it. Et là, après qu'on soit passés tous les 3, qui peut nous regarder en pleine face et nous dire que, bof, on s'en occupera l'année prochaine ou dans 2 ans? C'est un petit peu plus compliqué. Puis c'est pour ça qu'ils ne voulaient pas nous voir là-bas, là. Non, parce que... Qu'est-ce que tu en penses, Mélanie? Ben moi, ce que je pense aujourd'hui, là, puis écoutez, on va essayer de mettre un peu d'humour là-dedans. Maintenant, c'est plus Charlie et ses drôles de dames, c'est Xavier, Jason et ses drôles de dames. Ouais. Là, on est rendu là. 3 contre le... David contre Goliath. Ah, ben écoutez, à l'Union, on fait toujours la force. J'ai toujours dit que l'Union faisait la force, puis j'avais jamais rencontré Nathalie, j'avais jamais seulement parlé, ni Claudia. Puis je pense qu'on s'est rendu compte que finalement, on n'était pas tout seul dans ces épreuves-là. Il y a les 3 dames aussi, j'ai oublié leur nom, qui sont à Caledon, en Ontario. Qui étaient là, justement, présentes. Eux, c'est un autre style de problématique. Les autres, c'est de attention à mes mots, là. Mais je veux dire, Caledon n'existe quasiment plus, là, dans un certain sens. Là. Exactement. Exact.
Comment s'est passé, toi, ta journée de lundi? Moi, ça s'est bien Puis passé. je sais que tu as un mais texte, puis ça, c'est important. Oui. Tu commencer par ça? Je peux, mais je voudrais, Vas-y. au départ, là, vous Ouais. dire merci, les gars. Ben, ça fait plaisir. Merci à vous autres, parce que si les médias, si les podcasts de ce monde, si tout ça, vous n'étiez pas là pour nous autres, parler des situations, on n'aurait pas pu monter les échelles puis se ramasser à Ottawa. Fait que moi, je vous tiens Ouais. au départ Ben, à vous dire merci. Ben, nous autres, là, c'est tellement une cause qui nous tient à cœur, puis c'est épouvantable. Fait que Vous êtes camionneurs, vous autres, même on de est là-dedans, profession. puis c'est ça. Ben, je veux Mais- lever mon chapeau aussi. J'y parle pas beaucoup. Là, je l'ai croisé quelques fois dans les dernières années. Puis je sais que tu as parlé. Moi, la caméra est là. Moi, je veux dire merci à Jason Quirion aussi, parce que Jason a reçu Nathalie à quelques reprises. Il vient de la Beauce, puis lui, ça lui est rentré dedans à grand coup de je t'aime dans la pantoufle. Là. Ça a été tough Ouais. pour lui aussi. Fait qu'il en a parlé. Je voulais juste le saluer aussi. Il a fait une grosse job. Là. Ouais, Ouais, les non, députés, c'est ça, honnêtement, puis- je m'excuse, Nathalie, Vas-y, vas-y. Nathalie. Ah non, vas-y, Mélanie, fini. Moi, je pense que les deux députés qui étaient là, Jason puis Ouais. Xavier, c'est vraiment des gars qui sont touchés par la cause, parce Ouais. qu'eux autres étant, je ne connais pas Jason, là. Personnellement, j'y ai parlé lundi, ni M. Xavier, mais j'ai su que M. Xavier était pour tomber papa une deuxième Ouais. fois. Fait que je pense que c'est le fait qu'ils soient parents eux autres mêmes, comprennent l'impact de perte de vie humaine, de drame qu'on vit, parce que c'est ce qu'on vit. Moi, ce qui m'a frustré, les filles, puis Carl, là, je précise, Carl aussi, c'est la CTOA. Ça, c'est je ne sais plus trop, mais c'est un rassemblement de Owner Operator dans le Grand Toronto, Mississauga. Ils ont fait un party durant les fêtes. C'est Doug Ford, je me trompe avec son frère, est arrivé en hoodie, les mains dans les airs. Le ministre des Transports ontarien, les mains dans les airs. Les lobbyistes alentours, les mains dans les airs. Notre industrie va bien. Puis c'était comme, il n'y en aura pas excusez, là, mais il n'y en aura pas. On va pas, il n'y en aura plus de. Les chauffeurs à Inc., c'est pas de problème. Les chauffeurs à AB, on s'en fout, tout va bien. C'est pour ça que. Puis, je veux que tu. Parce que Mélanie, là, Mélanie est très prompte. Si Oui, on la non, capte, mais c'est vrai. Je veux il faut dire, que je fasse attention à ce que je dis, puis il ne faut pas puis être c'est poursuivable. non, mais c'est ça. Puis c'est pas un défaut. Tu es très, très prompte. Puis tu es Tac au tac. très tac au tac. Puis tu es très impliqué émotionnellement là-dedans. Mais là, tu as pris la peine d'écrire ça pour ne pas déborder. Moi, Steve Bourgeois m'a texté. Ben, en fait, il me textait en direct. Dans la vidéo, là, quand vous voyez, je pense que Claudia ou Nathalie, vous voyez un bout de barbe, c'était Steve. Puis il textait, puis il me textait des cues qui se passaient à l'intérieur, dont le ministre de l'Ontario des Transports qui n'était pas intéressé à ce qui se disait. Puis on tient à le dire parce que... Vas-y, Mel. Oui, parce que quand on est arrivé à la Chambre des communes, le nom de M. Singh, parce que son nom complet m'échappe, là, mais... C'est Pamji Sakaria Singh, quelque chose comme ça. Oh, Ouais, oui, mais ouais. c'est Singh Sakaria. Exact, c'est ça. Ouais, Singh parfait. Sakaria. Donc, on avait tous nos noms décrits sur Ouais. la table. Et monsieur était à côté de monsieur Jason. Gros lot. Exactement. Et son nom à lui était là. Monsieur était assis là. Quand que l'Assemblée a commencé, monsieur s'est levé. Puis Denis était assis dans le fond de la salle. Il était à la dernière rangée. Monsieur Singh s'est levé, est allé s'asseoir en arrière, a jasé avec quelqu'un dans l'Assemblée en arrière. Encore des ballons. Et pour moi, tu es un péteux de brou, je te dis ça. Et monsieur s'est levé pour aller chercher une assiette de fruits. Il est allé se rasseoir, manger son assiette de fruits et continuer à parler avec son interlocuteur à sa droite. Et sans écouter les témoignages des trois personnes qui étaient là, dont moi, Claudia, Nathalie, ils s'en balançaient. Ouais. Et a été chercher sa mallette et a quitté l'Assemblée. Avant les témoignages? Pendant les témoignages. Pendant les témoignages. Ben ouais, il a fait ça comme en douce. En douce, très, très, très en douce. Là. Ouais. Fait que je trouve ça vraiment préoccupant que le ministre des Transports ontarien, parce qu'on ne se cachera pas, 80% des cas, on va dire 80 pour être gentil, là, 80% des problèmes. Ben, l'Ontario a du sang sur les mains. Ben, Je veux dire, on ne se fera pas de cachette. On ne se fera pas de cachette. Quand que le ministre des Transports de l'Ontario lui-même, c'est 80% de sa communauté qui est impliquée parce que justement, ce matin, j'écoutais un reportage que 3 camionneurs sur 4 impliqués dans un accident mortel, c'est des chauffeurs à rabais de Brampton, Ontario. Ouais. C'est sa communauté qui est responsable de nos morts sur les routes, puis tu quittes l'Assemblée.
Ça l'intéresse pas. Mais non, ça ne l'intéresse pas nos vies à nous compliqué. autres. C'est les vies des autres, par exemple. Tu sais, moi, Nathalie, t'avais-tu remarqué ça quand il est parti? Écoute, moi, j'ai pas remarqué grand-chose. Je te dirais, ça me vite de même, ça me dit rien. Mais tu sais, je pense pas que ça soit parce que ça l'intéresse pas. Moi, je pense qu'il voulait pas se faire dire en pleine face. Il savait très bien ce qu'on allait dire. Il savait très bien que le bordel est pogné chez eux, dans sa province. Tu sais, ça revient à ce que je disais. Le début du transport découle du fédéral. C'est eux autres qui dictent les lois du transport. Vous avez mis des petits barèmes, puis vous avez donné ça aux provinces qui ne sont pas capables de le gérer. Reprenez les cordeaux, guides, là, ouais. du traîneau, là, puis alignez-vous, là. Tu sais, ils l'ont fait, là, pour la formation obligatoire en 2020, là. Tu lisais, puis je comprends pas qu'au Québec, on soit rendu jusqu'en 2025, parce que quand tu lisais le document, là, c'était tout détaillé point par point. Telle partie de la formation, ça prend tant d'heures, telle affaire, ça prend... Il y avait juste à prendre ça pour faire un copier-coller, puis 8 mois après, ça pouvait être mis en place. Là. C'est du grand n'importe quoi. Ils sont pas capables de gérer ça. J'aurais une question pour toi, Nathalie. Oui, je comprends que la formation, je comprends tout ça, là, mais il y a un point qu'on n'a pas soulevé à la Chambre des communes, puis peut-être que ce serait important de le soulever. Il arrive quoi avec tous ceux qui ont déjà leur permis? Bien, nous, on a demandé, on a écrit encore, justement, hier au ministre des Transports au Québec. Moi, je veux qu'on recule 10 ans en arrière, que si tu n'es pas capable de fournir la preuve que tu as suivi une formation, tu vas aller faire une mise à niveau. Puis en allant faire ta mise à niveau, là, toutes les entreprises ont ça dans différents secteurs. Ils appellent ça de la formation continue. Mais quand tu vas aller faire ta mise à niveau, là, by the way, là, faites donc passer un petit test sur la route. Si le gars n'est pas capable de reculer son camion, là, puis de se parquer comme du monde, là, ben, je suis désolée, là, mais d'avant, ça ne doit pas être terrible non plus. Ma question pour Carl. Carl qui fait des road tests à la journée longue. Eh boy, ça, c'est un gros défi. Ça, c'est un gros défi. Puis je comprends ton point, là. Puis il y en a plein de ça. Mais ça va prendre combien de temps avec que ça soit mis en place et tout ça? Eh boy, je comprends très bien ce que tu t'exprimes. Il pourrait le faire. Tout peut se faire. C'est la volonté de le faire. Ben, il va falloir qu'ils s'attellent parce que sinon, ils vont nous entendre. Moi, ils vont m'expliquer pourquoi. Ouais. S'ils ne veulent pas, ils vont devoir m'expliquer pourquoi, à moi, en pleine face, que ça ne vaut pas la peine de reculer en arrière puis de vérifier ceux qui ont eu des permis sans formation. Frauduleusement, oui. On va le dire, les vrais mots, là. Mais qu'est-ce qui arrive là-dedans, les filles, là? C'est parce qu'ici aussi au Québec, on a des chauffeurs qui n'ont pas suivi la formation jusqu'au 15 décembre. Puis ont tombé ces routes. Non, Ça mais aussi. oui, mais attends une minute, là, moi, je te parle de... Parce que moi, il vient de... Ouais. Le permis de monsieur, le signe, C'est là... tous les Ontariens. Non, moi, il vient de Nouvelle-Écosse. Ah ouais. Nova Scotia. Non, c'est OK? ça. Il faut que ce soit... On en revient au même point. Le transport part du fédéral. C'est eux qui doivent dicter les règles. Mettez-les en place, pitchez ça aux provinces, puis vous avez tant de temps pour vous conformer. That's it, that's all. Mais moi, j'ai une question pour vous autres. Les provinces là-dedans, là, oui, le fédéral, on relève du fédéral, des entreprises fédérales. Le provincial là-dedans, ils vous ont-tu appelé? Ils ont-tu des communications avec vous autres? De qu'est-ce que tu dis? Le provincial? De qu'est-ce que tu dis? Nathalie, c'est ça. Le provincial, là, ils font quelque chose? Non, mais je veux savoir. Je veux savoir. Parce que les ballons vont apparaître dans l'écran à Francis, là. Vas-y, Nathalie. Oui, c'est le fédéral. Mais le provincial, depuis l'accident qui est arrivé, depuis votre accident, y a-t-il quelque chose qu'ils ont fait, le provincial? Nat, t'allais dire quoi? Provincial, attends un peu, je vais chercher dans mon dictionnaire, c'est quoi ce mot-là? On a changé de ministre, là, 6 mois, là. Oui, M. Julien, là. Ouais. Y a-t-il quelque chose qui se passe? Y a-t-il quelque chose qui se passe? Non, fuck all, il est occupé pour aller jaser avec Bruno Marchand à Québec pour le 3e lien. Pas le 3e lien, le super tramway, pour pas dire de mauvais mots. Le super dossier du tramway. Ça, là, c'est tellement important, là. Jusqu'à temps que ça soit leur enfant, eux autres qui soient impliqués. Là, tu vas en entendre parler partout dans les médias. C'est ça qui arrive. Mais pour le moment, regarde, qu'est-ce que tu dis qu'on a-tu un ministre ici? On n'a pas de ministre. Cette semaine, là, on a eu un podcast, puis on en parlait justement de l'implication du provincial dans tout ce qui se passe.
On a changé de ministre pour avoir quelque chose qui va bouger un petit peu. Il n'y a rien qui a bougé. Là. Ils ont mis un petit... On ne s'entend plus, Francis. Ils ont mis un nouveau ministre. Fait que là, ils sont allés faire les contrôleurs routiers, chose qui était importante. Ils ont-ils recommencé? En fait, quelques-uns. Quelques-uns ils ont recommencent. été armés? Quelques-uns. OK, mais à quand elle va arriver? Là, parce que ça Ça va prendre un délai d'1 an, 2 ans, Francis? C'est 1 an et demi avant que tout le monde soit... Parce qu'il y en a déjà qui l'étaient déjà. En fait, il y a beaucoup qui avaient déjà leur permis d'armes. Beaucoup sont accompagnés de policiers. Puis là, il y a vraiment des patrouilles, on les a vus. Il y a un certain contrôle qui s'est... En tout cas, il y a une certaine amélioration. Pas assez, mais ça commence. Oh, mais quand est-ce qu'il est... 1 an et demi. Mais moi, les filles, là, on a une tribune aujourd'hui. Qu'est-ce que vous dites au ministre Julien? De se réveiller? Regarde-les, puis dis, là. Parle-y, hostie, puis dis, hey, le gros, là, bouge-toi, là. Tu veux que je parle? Ben oui, je veux que tu y parles. OK, ben c'est parce que là, pour commencer, M. Julien, je vais juste vous dire que si vous attendez qu'il y ait d'autres morts, je vais dire comme ma consoeur qui est en Zoom là, présentement, là, Nathalie, on va considérer que vous êtes responsable des morts qui vont suivre à partir d'aujourd'hui. Parce que vous êtes informé du problème et ça fait très longtemps que vous êtes informé du problème. Fait que c'est soit que vous vous colissez de nous autres, ou vous vous colissez de la société au complet, ou vous vous impliquez un jour ou l'autre. Nathalie, qu'est-ce que tu dis au ministre? Premièrement, là, il pourrait prendre ses courriels dans sa boîte, là, puis nous répondre. Déjà là, ça serait bon parce qu'on a une couple de messages là, que probablement qu'il a poursu. Qui sont retournés à l'expéditeur. Mais s'il y a de la misère à lire, peut-être que tu pourrais y dire en verbal, Nathalie, en fait, ce que tu as écrit. Écoute, mon Dieu Seigneur, j'ai pas ça en avant de moi. Prends le temps, c'est pas grave sinon, mais écoute. On contrôle. Mais on l'a déjà fait. On a fait l'exercice pour Nathalie, il y a 1 an. On avait. Tu avais lu une lettre directement à Geneviève Guilbeault. Ça change rien. Je pense qu'elle t'a appelé le lendemain, mais ça n'a pas fait grand-chose. Oh. Ben, t'es chanceuse que t'aies appelé. C'est la fille du Journal Le Soleil qui avait fait une entrevue avec moi qui a appelé au ministère des Transports. Ouais. Puis là, ça les a fait réveiller parce qu'elle leur a dit, écoute, là, moi, j'aimerais savoir tes commentaires. Puis en même temps, by the way, qu'est-ce qui arrive avec le courriel que vous avez reçu qui s'était perdu? Ah oui, dans finalement, peut-être que c'est la même personne qui gère sa clique que les propres courriels au gouvernement parce que tout se perd. Mais, tu sais, oui, de un, il faudrait qu'il nous réponde. Mais moi, je vais aller plus loin que juste le ministre des Transports. Moi, je veux parler au ministre des Transports. Je veux m'asseoir avec le ministre de la Justice parce que les amendes conséquentes qui vont découler de ceux qui font pas qui se conforment pas, vont être une partie importante de comment serrer la vis. Parce que, tu sais, on ne se le cachera pas, là, si tu ne fais pas ton test break en haut de la côte, ça va te coûter 500$. Ben oui, c'est une question d'argent, là. C'est ça, exact. Rien. Mais, tu sais, si le chauffeur perdait, je ne sais pas, moi, 10 points, puis ça y en coûtait 3000$, et que l'entreprise qui l'engage, ça y en coûtait 10$, bien, peut-être qu'il dépensera 2 fois pour le faire, son test. Dans le Michigan, il y a certaines infractions, il faudrait choisir lesquelles. Là, mettons, on dit que c'est 3 000 pour le chauffeur, c'est 30 000 pour la compagnie. Ah, c'est x10. x10, c'est ça. C'est x10 dans plusieurs États américains. Il faut qu'il y ait un ajustement avec ça. Fait que, oui, il y a le ministère des Transports, mais il y a plein d'autres affaires qui viennent s'attacher avec. Tu sais, ça fait partie de la sécurité publique aussi. Là. À un moment donné, là, on peut-tu s'asseoir? On l'a vu au fédéral. Là. Ils ont assis le bloc avec les conservateurs. Ça a fait une belle job. Ouais. Tu faire la même affaire ici, là. Arrêtez là, vos niaiseries, là, puis assisez-vous donc ensemble pour le régler une fois pour toutes le maudit problème. Mettez vos égos de côté, là, puis on peut-tu le régler, là? Puis pas juste le régler en partie, là. On peut-tu s'asseoir puis vérifier dans toutes les facettes du transport, là, ce qui ne marche pas, puis le régler? Alors, on va dire toute les facettes du transport, non, c'est l'ensemble du mot que tu viens de dire là, qui ne marche pas. Là. Ce qui est triste là-dedans, Nathalie, là, c'est que la politique, là, surtout au Québec, là, en Ontario, ça a l'air d'être j'ai rien vu. Ici, c'est m'as-tu vu? Au Québec, c'est ça. J'ai rien contre Jonathan Julien, là, mais la seule affaire que je vois, c'est des poignées de main, des photos qui ont un grand sourire à telle place, à telle place, à telle place, à telle place.
mais peut-être que le dossier des contrôleurs routiers a peut-être été pris en main, mais quand même, il n'y a rien de concret qui se fait. Et en plus, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, les filles. On est à 6-7 mois d'un nouveau gouvernement. C'est en plein, ça. Écoute, un ou l'autre. Moi, je ne suis pas contre ça. Ça va être le temps de les interpeller, par exemple. Je ne suis pas contre ça, là, un nouveau gouvernement, parce que vous m'aviez posé la question dans mon premier podcast. Ouais. Si j'avais peur du départ de Justin Trudeau. Ouais. Et ma réponse avait été, il peut bien se déguiser comme eux autres puis crisser son camp avec son tapis volant. Okay. Ouais. Ça avait été ça ma réponse. OK? Ben, tous ceux qui ne se sentent pas concernés par la société, là, ben, ils peuvent faire comme Trudeau puis crisser leur camp. Effectivement. Parce que c'est un enjeu de société, là. C'est plus un enjeu indépendant, Mélanie Séguin contre Goliath. C'est un enjeu de sécurité publique, puis de société, puis ta job, puis nos impôts, qu'est-ce qu'on fait avec. Puis notre monde autour de nous autres. Ben, c'est ça, un enjeu de sécurité publique. Nathalie, là, on t'a coupé un peu parce que je vais vous arriver avec un autre point. Mais t'avais-tu terminé, Nathalie? C'était Wake Up. Là. Parce qu'on voulait... un peu ça, là. Ouais. C'est ça, on voulait... En fait, moi, le provincial me gosse par son... Inactivité. Ouais. Mais c'est ça qui me gosse. Le gouvernement, là, honnêtement, je pense que ça va faire du bien d'aller en élection. Mais il y a une affaire, par exemple. Est-ce que ceux qui vont se présenter aux élections, il y en a-tu un qui a envie de m'appeler pour me jaser un peu? Mais en fait, Nathalie, est-ce que quelqu'un va mettre la sécurité des routes sur son programme électoral comme une priorité? J'ai hâte de voir. Je vais te le dire tout de suite. On y va. Il y en a pas. Écoutez-moi. Attendez. Je suis d'accord avec elle. Attendez. On tombe en période électorale. Ouais. C'est sûr. Donc, ils veulent des votes. Là, on va avoir des Madame Fréchette, future première ministre. Monsieur Drainville, futur premier ministre. Monsieur Millard, futur premier ministre. Monsieur PSPP, futur premier ministre. Monsieur Duhem, futur premier ministre. Puis, je ne sais pas si j'en oublie d'autres. Écoutez, là, vous tombez en élection, là, vous allez tout appeler tout le monde. C'est sûr, c'est ça va être. Salut, c'est Francis. Oui, écoute, je me présente Parti québécois dans Québec. Parle-moi de ton histoire. Là, Julie, mon attaché de presse, il est élu. Je suis élu. Oh, je suis nommé ministre des Transports. Tu vas retomber dans la boîte de spam. Mais en même temps, c'est là où ça va être important de les interpeller sans arrêt parce que là, ils vont être en élection. Je pense que c'est une période idéale pour les Mais tu sais, des promesses, là, des promesses, il y en a eu en 2003, OK, avec M. Bellemare puis M. Charest, ministre de la Justice. Non, tu ne connais pas? On avait un petit. Puis gardant de vous autres, CFTR passe, là. Ouais. C'est de la relève, ça. Je veux dire, c'est ça, il faut qu'ils écoutent, là, tu sais. Mais il y avait déjà des promesses électorales. Puis, pour faire attention à mes mots, Charest, il a chié dans ses culottes, puis il a reculé, même si les promesses étaient... Tu le dis bien, je trouve. C'est ça. Fait que ça soit n'importe qui rentre, vos promesses, mettez-les en action. Ouais. C'est beau les paroles, mais quand les babines... Les babines suivent les bottines, les bottines suivent les babines. Oui, c'est ça. Ouais. Ça serait le fun que ce que vous dites, vous le faites. Ouais. Tu sais, pour l'instant, Nathalie. Pas à l'espace des promesses. Parce que personne n'en parle. Quand est-ce qu'Éric Duhem... j'ai été voir, en fait. Là. Il y a un congrès conservateur en fin de semaine. Là. Pas le conservateur. Hey, moi, je me mêle En fin de semaine, tu penses que c'était pas la CAQ? Non, c'est conservateur du Québec en fin de semaine. Okay. Au lac de l'Âge. J'ai dit, je vais aller voir. J'ai dit, peut-être que ça pourrait être intéressant d'aller là, tu sais. Il n'y a pas une crise de ligne sur le transport. Pas une. Ça me surprend parce que moi, on a eu une émission de radio avec Francis. Oui. Puis M. Duhem, il était interpellé. Ah oui. Puis il m'avait dit oh boy, qui n'a pas fait sa job? Ça me surprend, Nathalie, qu'est-ce que tu me dis? Parce que. Il y avait l'air. Parce qu'il n'y a absolument rien sur le transport. Je sais que Steve va déposer quelque chose, là, mais son programme à la base n'a aucune ligne pour le transport. Fait que là, à un moment donné, là, je comprends pas. C'est ça que je disais. Surtout dans Éric Duhem. C'est radioactif, ce dossier-là. Ouais. Personne ne veut toucher à ça. Expliquez-moi pourquoi ça ne serait pas un enjeu d'élection, le Moses de système de transport qui est à tout revoir au complet. Qu'est-ce que tu penses qui bloque là-dedans, toi? Pourquoi que les gouvernements ne veulent pas se remplir plus que ça? C'est quoi? C'est-tu parce qu'ils ont peur de perdre des votes? Je l'ai demandé. C'est en plein, ça. C'est les votes, exactement. C'est les votes. C'est les votes qui mènent. On part de là.
Si tout le monde s'entendait pour dire, hein, dans un monde idéal, là, si tu te présentes aux élections, c'est parce que tu veux faire avancer la société. On s'entend-tu là-dessus? Oui. Ça doit être la première Oui. des choses, hein? On Ça peut-tu devrait. s'entendre que ça pourrait, que si chaque parti qui se présente avait une ligne sur justement le transport, puis que c'est clair, puis qu'à la limite, assisez-vous, puis parlez-vous 5 minutes, là, Oui. bien là, je m'excuse, mais le monde qui vote, là, bien, qui vote pour un ou qui vote pour l'autre, il voterait pas mal il y aurait pas mal tout le même discours dans le transport. Fait que tu viens de le régler, ton problème de vote. Puis moi, je veux pas faire de brouhaha, mais quand ils se présentent là, tout est une question d'argent. Ce qui prime sur eux autres, c'est le porte-monnaie. Ça a C'est jamais ça été. qui prime sur eux Ça autres. n'a jamais été la C'est pas la société. Non, c'est pas la C'est société. le bien. Moi, je vais aller plus loin que ça. C'est le bien personnel puis leurs amis. Exactement. C'est pas important qui t'es dans la vie. On m'avait dit ça un jour, c'est qui tu connais Non. dans la vie. Moi, je vais vous citer Joanne Couture de l'OID et la Women Trucking Federation. Mettons, on prend l'exemple des États-Unis. Ce qui compte seulement dans ces discussions-là, Ah oui. C'est Money juste ça. talk de bullshit walk. c'est ça. Ça a toujours été. Ça Ben, restera toujours. On T'en l'a penses vu au quoi? fédéral dans les 10 choses que Barcelou avait Les 10 points. Oui. présenté. Les 10 points, il y en a un qui a été retenu, c'est le T4A. Et le Parce que T4A, je pensais. A va faire sauver des vies? Non. Ouais, mais moi, Le je T4A, c'est une information fiscale. pensais que C'est ça. Steve exagérait. Là, Steve Bourgeois, quand il parlait du T4A. Là. Ouais. C'est déjà contourné. Mais moi, on m'a dit que c'est vraiment déjà contourné, le Ah T4A, là, je veux dire. Et il y a des gens qui se sont complaints de ça, qui étaient contents. C'est un point minime fiscal Ça n'a rien à voir avec les vies humaines. qui prend peut-être 30 secondes à régler, mais ça n'a aucun rapport avec les vies humaines. Mais non, mais Du même tout, si du tu tout. envoies les T4A, là, Ouais. je fais ça dans la vie de la comptabilité, moi. Même si tu Ouais. envoies le T4A, là, ça ne change rien. Il faudrait que quelqu'un, assis au gouvernement, répertorie tous les conducteurs de camions qui reçoivent un T4A, puis encore là, si c'est une compagnie à numéro, il faut qu'elle soit vraiment inscrite dans le transport. Si tu es inscrit dans un autre domaine d'activité, là, Ah oui, c'est ça marche ça n'a pas. pas rapport, là. Ah, Tu vas moi, recevoir un T4A, mais ils ne sauront jamais que tu conduis un camion, là. moi, les filles, j'ai quelque chose, puis je vais m'adresser à M. Dagneau aujourd'hui, Jean-Claude. Oui. OK? M. Dagneau, quand vous avez eu besoin des médias, de la population, pour être armé, OK? On était là derrière vous autres. Là, vous allez être armé. Quand vous allez retourner ces balances, vous allez retourner dans le chemin, allez-vous pouvoir nous aider? Ah, ça, je vais te répondre parce qu'il y a des, Ça, c'est un il y a des bon contrôleurs point. qui nous écrivent, là, Puis souvent. puis Ils qui sont écrivent, prêts, puis ils sont qui prêts, ils suivent. sont Puis équipés. j'espère qu'eux autres, Francis, puis les filles, ils vont faire la job qu'ils vont avoir à faire. Parce que les autres, ils vont être au balance. Puis quand ça a été le temps, nous autres, de les aider, on the road, nommez-les toutes, on a tous été là pour les aider. Ouais. Fait que j'espère Mais c'est qu'ils pas vont mettre lui. les C'est le gouvernement Non, qui... non, mais quand il va être en balance, le gros, là, puis il va être arrêté là, ben qu'il fasse sa job. puis Non, mais ce que je veux dire, je suis Mais d'accord avec toi, comprends-tu? mais eux autres, ils font... Eux autres, c'est pas... mais oui, je comprends ce que Tu tu veux dire. comprends? Mais Jean-Claude Dagneau, il ne peut pas rien faire de plus. Lui, Non, c'est juste- non, mais Mais Jean-Claude, j'espère que lui va mettre ses... Il les met déjà, mais qu'il va aller cogner en haut. tu vas aller cogner Ça en fait haut. longtemps qu'on est assis. Mais que le contrôleur routier, là, qui pense que le peuple l'a aidé à avoir ses armes, parce que ça a été un débat qu'ils n'ont jamais été capables d'avoir, mais quand que l'Ontarien va être arrêté à balance, qui est capable de se gâter, hostie, parce que lui, il va avoir le contrôle. Mais là, je veux Ouais. juste dire qu'on parle de. On parle de quoi? Il faut faire attention parce que j'ai un policier, moi, qui m'a expliqué Ouais. qui a intercepté un véhicule, Ouais. un conducteur normal là, de Ouais. véhicule. Et on a 6 mois pour se conformer au Québec parce qu'on a le droit de conduire sans permis de conduire Ouais. du Québec. Ah oui, quand tu changes de... ouais. Quand tu changes de pays. Ouais. Et il a demandé ça fait combien de temps qu'il était ici. Il a remis un papier, il dit c'était tout des triangles, des cercles puis des petits dessins. Je comprenais rien. Il dit puis il faut faire attention parce que sinon on va être traité de raciste. Ouais, c'est correct. Mais là, à un moment donné, il faut arrêter d'avoir Parce que moi, peur puis mettre Ouais. qu'ils mettent leur crise de culotte puis leur pied à terre. Puis Ouais. on n'est pas raciste, on est pour la sécurité routière. Moi, c'est pour ça que je dis que les contrôleurs routiers vont avoir une grosse job à faire. Puis, mais Es-tu d'accord, Francis? ben, c'est parce que oui, mais moi, je ne vois pas ça comme ça parce Ça, tu le que, vois comment? parce que moi, j'en parle à plusieurs. Ouais. Ils à fond leur job. C'est parce que là, ils ne pouvaient pas la faire à cause du tribunal administratif du travail. Ouais. Les autres, ils attendent juste ça.
Ça ne vient pas d'eux autres, les décisions, ça vient d'en Non, haut. non, je suis d'accord, Francis. Les autres, là, ils attendent qu'en haut leur disent qu'ils rouvrent les valves. Eux autres, là, sont dans leur cabane, ils sont là. Parce que Jean-Claude Daigneault, là, attends, mais avant d'être de chef syndical, c'était un contrôleur routier. Ils sont là. Puis ils ont hâte, ils ne peuvent pas rien faire tant qu'en haut, ils ne décident pas. C'est pas en bas qu'ils décident. Francis, quand le gars, là, l'Ontarien va-tu une balance, là? Ah, mais s'ils décident de donner des tickets puis trouver du stock, ils sont capables de faire une maudite bonne job. OK, oui, là-dessus, je pense qu'ils ont faim. C'est ça que je pense que je veux dire. Quand le truc est arrêté à balance... je pense qu'ils ont faim, Carl. Sais-tu pourquoi? Qui nous appuient là-dedans. Non, mais je pense que c'est déjà le cas. Mais je pense qu'ils ont faim. Je pense qu'ils attendent le go, là, parce que c'est tout le temps ça, là. Je suis d'accord. Mais, tu sais, la loi, elle enrobe une certaine partie qu'il faut attendre le gouvernement. Il y a des choses que le contrôleur routier peut faire. Ben moi, je vais te le dire, ben franchement, solide, là, c'est pas l'Ontario, ça fait dur. Les balances sont flambant neuves et sont pas ouvertes. Là. Ouais. Mais ici, puis Steve m'en a montré, là, c'est plein. Quand tu arrives, ils ne sont pas ouverts tout le temps là, à des coteaux, au CED, là, mais quand c'est ouvert, ils se sont tassés. C'est parfait. Je pense que la job est déjà commencée. C'est ça que je veux dire, avec les moyens qu'ils ont. Le job est déjà commencé, puis il va falloir que le fédéral modifie des affaires aussi. Ouais. Parce que c'est pas normal que tu te promènes. Moi, là, je connais pas ça, les logbooks. Mais là dans ce qui ont ce que le Bloc a demandé à Ottawa, là, moi, je suis tombée à terre. Là. Je ne pensais pas que si ton logbook n'est pas associé à ton permis de conduire, les contrôleurs routiers n'avaient pas le droit de mettre le truck à l'arrêt. Voyons, le gars, ça peut faire 8 jours en ligne qu'il conduit. C'est un danger public. Ça sauve des vies. Puis ils ne le mettent pas en place. Ouais. Ça, là, 730, le gars, ça faisait combien d'heures qu'il conduisait? 57 heures. 57 heures. Qui a reviré sur le côté, là. 57 heures en ligne. Saint-Bruno, ça s'est passé. Oui, juste ici à côté, là. On est bien d'accord là-dessus. Ça, écoute, j'ai été avec Kim quand ça s'est passé, Kim Tremblay de chez Collabore, là. Ça s'est passé pendant qu'on était ensemble à côté. Puis c'était épouvantable, là. Je veux dire, cette affaire-là, ça a été rapide. Puis... Ça a été rapide, mais ça n'a pas été très médiatisé sur le nombre d'heures que monsieur avait au compteur. Nathalie, le chauffeur qui a eu l'accident, là, il fait quoi présentement? Il est où? La compagnie, as-tu un suivi là-dessus? Ben, je sais qu'il est à Montréal, puis je sais que sous toute réserve, il conduit encore des camions. OK. Parce que les policiers n'ont pas la possibilité d'y enlever son permis. Attention, Carl, tu vas baver. Mais entendez-moi bien, par exemple. Les policiers font une job extraordinaire. Oui, c'est ce que je pense. Il y a des choses qu'on sait, qu'on ne peut pas dire. Ils nous donnent des petits cues. Mais si c'était... si ça aurait été juste une question de chauffeur, probablement que ça serait déjà terminé. Mais l'enquête qu'ils vont avoir faite, elle va avoir été complète du début à la fin. Sérieusement, là. Puis quand ils nous ont expliqué pourquoi ça serait long, ben on a dit allez-y, on va vous suivre. J'ai une question pour toi, Nathalie. Écoute, moi, je ne veux pas sommer la zizanie, là, mais moi, on m'avait dit que pour porter des accusations, il y avait 1 an moins une journée. Est-ce que tu t'es déjà renseigné là-dessus? Parce que nous autres, on est arrivés à 1 an moins 6 jours avant les accusations. Écoute, j'aimerais ça que tu te renseignes là-dessus puis tu me reviennes parce qu'à ce temps, on a nos coordonnées, là. Je sais qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire aux médias, mais les gars qui sont à côté de moi, là, que ce soit Carl ou Francis, là, c'est des gars ça coche, puis eux autres, ils ont toujours fermé leur trappe quand je leur ai donné de l'information, puis ils ont attendu le go pour la diffuser. Je te dis que ces gars-là, c'est des gars de confiance que j'ai à côté de moi. Mais non, écoute, ce que tu parles, là, ça vient en lien avec l'arrêt Jordan. Puis... Non, pas pour l'arrêt Jordan, pour les dépôts d'accusation aux criminels. Tant que l'enquête n'est pas terminée, là, puis que l'enquête continue, ils n'ont pas... ils n'ont pas de date? Dire dans 4 ans, mais non, ils n'ont pas de date. Ils n'ont pas d'1 an et tant de jours. Moi, j'ai une autre question. Je ne veux pas mouiller personne. J'ai vu sur la page Facebook de Truckon. Ouais. C'est quoi? Ben, en fait, peut-être qu'on ne peut pas en parler, mais... écoute, ce que je peux vous dire, là, c'est que d'aller à Ottawa... Mais je n'ai pas volé son scoop du tout. Non, mais c'est ça, mais je me demandais. Ouais. C'est correct. Écoute, je vais vous dire la même affaire que j'ai dit, tu sais, puis Jason, écoute, on fait depuis le jour 1, Francis, Jason sont arrivés un petit peu plus tard, mais tu sais, c'est un gars du coin, puis c'est il est impliqué, là. Exact.
Tu sais, tout le monde s'implique à sa façon. Puis Ouais. sérieusement, si vous n'étiez pas là, je ne sais pas ce qu'on aurait fait. Hmm. Tu sais, toi, Steve, Jason, sérieusement, là, si vous n'étiez pas là, je ne sais pas ce qu'on aurait fait. On serait, je ne sais pas. Mais le message, puis c'est pour rien, c'est pas pour vanter Jason, nous autres, quoi que ce soit, mais c'est vrai que sans les médias traditionnels, ils ont embarqué un peu parce qu'on a commencé à fesser dans le clou, là. Oui, mais les médias traditionnels, ils nous donnent 2-3 minutes. C'est ça, exact. Puis parce que nous autres, sais-tu ce qui arrive, Nathalie? C'est quelque chose qui nous tient à cœur. Parce qu'on est des gens du peuple, on est des gens du bas du fleuve, de partout. Puis c'est des causes qui viennent nous chercher. Puis, tu sais, je me mets à votre place de perdre un être humain, là. C'est une catastrophe incroyable. Puis nous autres, en plus, on est dans le transport. Fait qu'on trouve ça tellement tabarnak de voir les gouvernements qui bougent pas. C'est épouvantable pour nous autres. Fait que c'est ça, en fait, c'est notre raison de vivre, en fait. Te souviens-tu, Nathalie, en 2024, là, 2 semaines après la tragédie, quand Steve a organisé avec toi le rassemblement Oui. sur les lieux de l'accident, tu m'as dit une phrase, je ne sais pas si c'est à moi, mais tu l'as dit à quelqu'un, tu as dit, j'en reviens pas, la majorité des gens qui sont ici, c'est des camionneurs. Ah oui, puis c'était du monde qu'on ne connaissait pas, là. Puis tu sais, c'était des camionneurs qui étaient là pour un accident impliquant un camionneur, impliquant quelqu'un au volant d'un camion. J'appelle pas ça un camionneur, je mon m'excuse. beau-frère conduit des camions, mon neveu conduit des camions, on a un ami ici qui est pas loin qui... Tu sais, c'est pas... on n'était pas choqués après les camionneurs. Mais non, c'est ça. Non, mais je sais. Là, les messages qu'on a eus, puis les gens qui étaient là, c'est plein de monde qu'on connaissait pas, là. Tu sais, nos amis puis notre famille, là, on était pratiquement en minorité, là. Exact. Tu sais, c'était pas... c'était fou de voir. Puis, tu sais, pour plusieurs, le métier de camionneur, là, tu fais pas ça parce que tu as besoin d'une job. Tu fais ça parce que tu t'aimes ça. Écoute, tu n'es jamais là. Tu es tout le temps parti. Ceux qui font du highway, là, puis qui font de la ronde. Moi, j'ai fait ça pendant 6 ans non-stop. J'ai arrêté en mai, là. Mais oui, mais en mai, j'ai arrêté parce qu'On the Road est devenu une PME. J'ai arrêté en mai, juin de faire des voyages à temps plein parce que là, ça n'avait plus de bon sens. Je suis parti là 2 semaines. J'ai fait un Texas aller-retour. Nathalie, je voulais mourir tellement que je m'ennuyais. Tu sais. C'est un job très difficile. Là. J'en suis un, là, tu sais. Là. C'est difficile, puis tu sais, je veux dire, puis c'est ça. Mais c'était fou de voir le monde. C'est une communauté, mais là, parce que les camionneurs sont tannés. Les camionneurs, je vais les défendre aujourd'hui, sont tannés. Puis tu sais, on va dire les bons camionneurs. Oui, okay. Oui, parfait. Moi, je vais dire les bons camionneurs. Je suis d'accord avec toi. Les camionneurs sont tannés. On va être politiquement correct aujourd'hui, OK? Je nommerai pas aucun terme desquels j'acquiesce, honnêtement. Moi, j'envoie des termes, puis souvent, ça vient m'interpeller parce que je trouve que c'est une réalité. OK? Je dis ça comme ça. Je vois des commentaires, il y en a qui sont modérés parce qu'il y a trop d'émotions là-dedans. Tu sais, j'ai un filtre présentement sur Facebook, là. J'ai un filtre parce que sinon, notre page, Carl, serait complètement ghostée. Parce que les camionneurs et camionneuses sont trop frustrés et avec raison. Donc, tu sais, c'est un combat qui est normal. Moi, là, où je veux venir avec ça, on a encore 10-15 minutes, là. J'aimerais ça vous demander. En fait, je vais vous arriver avec des faits, c'est-à-dire que aux États-Unis, OK, je pense que c'était en septembre dernier, il y a un tata au volant d'un camion qui avait eu son permis de manière questionnable en Californie ou dans l'État de Washington. Ce gars-là était sur la voie de droite, sur le turnpike. Il a voulu faire un U-turn. Il est parti de la voie de droite, il a coupé la voie de gauche dans une autoroute à 120 km/h. Puis il y a il y avait 4 personnes dans une mini-fourgonnette qui sont morts sur le coup. Qu'est-ce qui est arrivé après? Bien, il est arrivé après qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'administration Trump présentement. C'est un autre dossier, ça ne nous intéresse même pas sur On the Road. Par contre, le sénateur Duffy, Sean Duffy, qui est le secrétaire au transport, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bien, ils ont mis tout de suite de l'accent sur la loi qui est passée en juillet dernier aux États-Unis. Tu ne parles pas anglais, tu ne comprends pas l'anglais, tu ne comprends pas le panneau stop. Out! Dehors. Ouais. OK? Lui, même pas capable, celui à Nathalie, n'est même pas capable d'un dessin.
Nathalie, il y avait combien de dessins sur sa route? Oh, vas-y. 14 14, ouais, c'est ça. 14 panneaux. Puis, tu sais, comme moi, qu'il y a des no-trucks ou des. Tu sais, que tu ne peux pas sortir là, que c'est pas plus que 15 tonnes. Fait que c'est pas des sans-dessins, c'est qu'ils sont pas capables de lire, que ce soit le français, un dessin. Mais dans le cas de Nathalie, je suis au courant de rien, OK? Mais je pense que le gars il était établi à Montréal. Fait qu'après tant d'années, tu comprends c'est quoi le panneau arrêt, OK? Mais lui, je pense, puis là, moi, je m'avance personnellement, c'est pas une mauvaise compréhension, Mélanie. C'est un épais, là. Non, mais c'est un dangereux qui s'est dit qu'il s'en fout totalement, là. Moi, j'allais chez Olimel. J'ai été longtemps chez Olimel, là. Puis moi, j'évitais de prendre celle-là. Moi, je sortais avant. Je ne sais plus par où je passais, là. Je me rappelle pas. Par Sainte-Marie qui est avant, Saint-Joseph qui est après. Une des deux. Moi, cette côte-là, là, j'en ai tout le temps eu peur parce que j'avais vu sur YouTube un incident dans les années 80, puis il avait déplacé la bâtisse un peu plus à gauche parce qu'il y avait un camion de bio de bois qui avait descendu puis qui n'avait pas été capable de virer. Puis il est rentré directement. C'est ça. Moi, je vous le dis, allez voir là, les vidéos sur YouTube. C'est hallucinant de policiers avec leur body cam là, qui filment les gars qui ne sont même pas capables de dire bonjour puis qui ne comprennent pas les panneaux. Ça, c'est un point. Mais ce que je voulais dire, c'est là, ça a commencé à brasser aux États-Unis. T'en es la preuve. L'assassin. Nous autres, il était en Californie. Il était en Californie. Il est rentré du Mexique au Californie. C'est ça. OK, on va revenir avec ça après. Okay? Ouais. Mais aux États-Unis, présentement, là, il y a une grosse bataille démocrate-républicain. Tu as des États, on l'a vu, l'État de Washington, l'État du Colorado, l'État de la Californie, sont tous dans le gros caca présentement parce que c'est dans... Si tu poses la question à un camionneur américain, ils vont dire d'où viennent les permis de conduire les pires en Amérique du Nord, ils vont dire Californie puis Ontario, Canada. C'est les deux places qu'ils vont dire. C'est deux places qui se rejoignent beaucoup. Ce qui est arrivé aux États-Unis, qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'administration Trump, c'est un autre dossier. Mais le sénateur Duffy s'est levé. Il a mis sa chemise à carreaux. Il était dans les heures de repos dans New Jersey, un peu partout. Il était serré à la main des camionneurs. Il a pris acte et ils font des gestes. Ils en sortent. Peux-tu l'acheter? C'est aussi des chemises à carreaux? Oui. L'équipeur, tout commandite. Mais ils en sortent à la tonne des camionneurs en ce moment. Mais pas des camionneurs. Ils en sortent à la tonne des gens avec un permis dont on ne sait pas d'où qui vient. Douteux. Ben moi, je peux vous dire que nous autres, en tout cas, dans mon Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on le rattrape? Excuse-moi, Nathalie, tu me permets, je pose la question. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu nous appelles une journée et tu nous dises, les gars, parlez pas de ça, là. Mais là, telle date. Comment ils ont fait pour le retrouver, ce tata-là? Moi, j'ai... Ce meurtrier-là? J'ai tout le dossier d'extradition en main. Et, vous voyez... Oui, tu sais, Francis, ce qui est arrivé, c'est que avec votre aide, sans que vous le sachiez, j'ai peut-être mis un petit peu de pression à la SQ. Peut-être. Vous me faites peur, les filles. Non, mais moi, ce que j'ai dit à la SQ, c'est que je vous contacterais pour faire un GoFundMe parce que la SQ m'a dit, moi, après ma barre, qu'il ne savait pas si le procureur fédéral accepterait la demande d'extradition compte tenu de la situation politique entre le Canada et l'Inde. Et moi, de répondre à l'enquêteur... oui. Et moi, de répondre à l'enquêteur, dans ce cas-là, si le procureur fédéral ne veut pas, je vais contacter l'Association des camionneurs du Québec. Je vais faire un GoFundMe. D'après moi, si je ramasse 25 000, là, ils gagnent bien 50 cents de l'autre bord de l'océan. Ils vont me le ramener à radeau. Puis il m'a répondu, Madame Séguin, c'est pas une bonne idée. Moi, je trouve que c'est une excellente idée. Très étrangement, le mois d'après, il avait retrouvé la trace de monsieur. Ce que j'ai su dans les papiers d'extradition, c'est que Madame Dancause, l'enquêtrice principale, quand elle est revenue à son congé de maternité, on a un agent de liaison aux États-Unis, a demandé à l'agent de liaison si monsieur Singh ne serait pas de l'autre côté par hasard. Et l'agent de liaison, il a envoyé une photo que Madame Dancause a identifié notre prévenu. Je pense qu'il y a eu une erreur administrative qui a été glissée dans des documents parce que il y avait aussi production d'ecstasy. OK? Dans la demande d'extradition originale. On parle d'un entrepreneur. Là. Oui, quelqu'un qui est un gars de business. Là. Et dans la demande originale. Puis après ça, ça a été corrigé. Je ne sais pas trop pourquoi, puis j'ai pas eu de réponse de ça. Puis après ça, ben finalement... la demande d'extradition, elle a été envoyée. Ça a pris beaucoup de lenteur administrative, par contre, des États-Unis, parce que moi, j'ai eu le coup de téléphone le 1er avril.
en me disant que la demande d'extradition est envoyée dans un autre pays, sans me dire où, OK? OK. Puis là, je m'acharnais à tous les mois à rappeler... C'est pas à Paris, là, c'est pas en France. Ça, je ne savais Non, pas, c'est ça. OK? À rappeler Marie-Claude Dancause, l'enquêtrice. Et à tous les mois, je relançais. Et au mois de juillet, j'ai dit, écoute, là, dans mes mots, là ton hostie de niaisage, là, j'y crée plus je crois plus que tu vas me le ramener, là. Là, depuis le mois d'avril, mai, juin, juillet, là, écoute bien, là, je sais pas où, là, mais tabarnak, il doit être caché loin pour que tu sois pas capable de le ramener tant que ça. Au mois d'août, j'ai eu le coup de téléphone comme quoi les US Marshals l'avaient mis en état d'arrestation. Là, j'ai eu le droit de savoir qu'il était aux États-Unis. Et d'y demander, au moment où j'ai le coup de téléphone, je suis un peu Ah oui, je me souviens. stoïque. Là, Ouais. qu'est-ce qu'elle me dit? Toi, dans ta tête, ça n'arriverait pas. Là. Ça arriverait ça, plus. Exact, je me souviens très bien. Ça arriverait plus, c'était plus possible dans ma exact, tête. c'est ça. C'était fini. Là. C'était fini, Ouais. j'avais lâché prise. Et j'ai raccroché, puis je disais à Denis, il a été mis en état d'arrestation. Mais là, sans poser de questions, mais là, je l'ai rappelé, l'enquêtrice. Je dis, écoutez, là, j'ai des questions parce que. Là, je suis revenu sur terre. Là. Et j'ai demandé quel métier monsieur faisait. Et il n'était pas fleuriste. Elle m'a dit, je peux pas te répondre. Je dis, avec ta réponse, tu viens de me répondre. Parce que s'il avait été gynécologue, tu me l'aurais dit. Il était camionneur. Il était dans le transport, mais il n'était pas encore camionneur. Il était dans les démarches pour aller chercher sa classe A aux États-Unis. Okay. Il avait entrepris les démarches. Incroyable. Mais lui, il est rentré de façon illégale aux États-Unis. Par le Mexique. Et il y avait déjà un dossier d'entrée interdite, dans le fond, clandestine avec les US Marshals. Je comprends pas que ce monsieur-là, que le Canada n'ait pas informé les autres pays parce qu'on est supposé avoir une alerte rouge ici. OK. Puis les États-Unis sont supposés de faire une recherche d'antécédents pour voir à travers le monde. Je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Comment monsieur puisse se ramasser chez Amazon? Ah. Y a-t-il quelqu'un qui va pouvoir m'expliquer ça? Parce que... on a Jeff Bezos en ligne. Fait que, non. Ouais. Vas-y, Nat. Mais Nat, c'est ça. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai une dernière. J'ai quand même une dernière question. Pour revenir à ce que tu m'as demandé tantôt, que je n'ai pas répondu, là, c'est que d'avoir été à Ottawa, là, ça l'a délié des mains et des langues de gens qui n'avaient pas l'autorisation de nous parler avant. Comment pas l'autorisation? Ce qui va découler en mars, ce n'est pas de l'enquête policière, c'est quand même très important, mais quand on va pouvoir vous en parler, on va vous le dire. Puis, tu sais, on pourrait demain matin, mais on ne veut pas que ça devienne un shit show. Tout à fait. On va garder... c'est important. On va garder ça comme ça, mais... tant mieux pour toi, je suis contente, Nathalie, que tu aies eu ça veut dire ça qu'il y a des développements. Écoute, ces développements-là, on s'était déjà fait dire que ça allait éventuellement arriver, mais quand on contactait les personnes concernées, on nous répondait pas grand-chose, puis ils nous disaient... ils ne voulaient pas nous parler. C'était comme le message était très dilué, puis c'était très vague. Et là, cette semaine, on a vraiment eu un appel. La personne a appelé David personnellement en lui disant « Maintenant, on a le droit de te donner des informations. » On a eu le OK. Fait que voici ce qui va se passer, puis on va vous revenir avec plus d'informations, mais ça s'en vient. Mais je tiens à dire que c'est pas sur l'enquête. Est-ce que, Nathalie, c'est-tu des développements qui te conviennent? Ah, bonne question. Pour l'instant, oui. On va voir ce qui va découler de tout ça. Mais oui, ça fait partie d'un processus qui va éventuellement nous dire que ça bouge. OK. Tant mieux. Si ça bouge positivement, c'est tout ça qu'on veut. Ça veut dire que l'ouvrage, que tout le monde, ça bouge. Ça ne changera pas la situation, Nathalie. Ça ne ramènera pas ta fille. Mais si ça peut faire changer les choses... je te trouve vraiment, vraiment forte, honnêtement, de continuer à te battre, puis je pense qu'on a des raisons de se battre. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont rentrées en contact avec vous? Je pense à la famille ici, je pointe la 30, là, mais ce qui s'est passé, là, vous savez, l'accident là, que la jeune fille avec son fils qui sont morts les deux. Ça, c'est une situation différente. Je pense que c'est un camionneur qui était peut-être sous distraction sur son cellulaire. C'était pas différent. Nous autres aussi. C'était ça aussi? Ouais. OK. Il y a eu aussi, ça serait bon, tu sais, puis je pense au couple chez Transwest, je pense à Claudia, mais s'il y a d'autres gens qui écoutent le podcast qui ont été victimes
d'accidents versus des chauffeurs. Puis pas juste des chauffeurs à rabais, là. Des Avec chau- des des chauffeurs accidents. points, des négligences, là. Je pense que c'est important de faire signe à tout le monde parce que Ben, une moi, j'ai voie, toujours c'est bon. laissé mes coordonnées. ouais, une voie, c'est bon, deux voies, c'est bon, trois voies, c'est bon, mais l'autoroute au complet, c'est parfait. Vas-y, Nat. Tu sais, les gens, là, on entend beaucoup chauffeur à rabais. Il n'y a rien qui nous dit que chauffeur à rabais égale. OK, on le sait, là. Oui, je comprends ton point. Ils ne Oui, doivent oui, pas être oui. formés à moitié. C'est ça. Mais il n'y a rien qui dit que quelqu'un qui engage des chauffeurs salariés, les chauffeurs sont formés. Ouais. Tu sais, il y a ça aussi, là. Oh, oui, tout à fait. La formation et la sécurité ne découlent pas juste des chauffeurs à rabais. Oui, on en voit beaucoup. Ben, on voit beaucoup de gens qui viennent d'un autre pays. Sais-tu ce qui fait ça, Nathalie? C'est la pénurie. Les chauffeurs à rabais, là, il y en a au Québec. Hein. Vous savez qu'il y a des Québécois qui sont à rabais aussi. Ça ne veut pas dire qu'ils sont à rabais, puis ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas formés. Sais-tu ce qui arrive? On a une pénurie au Québec. Puis moi, je fais en effet des évaluations routières, puis j'en fais, puis j'en vois. OK? Je ne les passe pas en évaluation routière parce que je me dis que. Tu vas aller. Puis je les vois, là, puis je le vois arriver, puis je le sais qu'il n'est pas bon. OK? Mais 2 jours après, là, sais-tu ce qui arrive? Il est sur la route. Parce qu'on n'a pas de code, on n'a pas de code là-dessus. Puis les compagnies, nomme-les toutes. Ils ne veulent pas avoir un camion parqué. C'est pas rentable. Fait qu'ils le pognent, puis ils l'envoient sur un camion, puis go, mon homme. Va-t'en à Toronto, ça va bien aller. C'est là que ça arrive. Mais ça, là, ça parle tout. Puis je parle aux compagnies aujourd'hui, là. Il faut que les chauffeurs soient formés, encadrer les chauffeurs, puis payer les bons chauffeurs pour valoriser ce métier-là. Oui. C'est là que ça passe. Vas-y, Nat. Moi, là, je vais finir. Là. Ouais. Il y a une question que Jason m'a posée. Là. Qui était responsable? L'avez-vous entendu? Oui. C'est la société, y compris moi-même. Exact. Effectivement. Chacun. Les contrôleurs routiers qui, peut-être, des fois, sont trop laxistes. Puis je ne tire pas sur personne. Là. Non. Quand vous voyez quelqu'un sur la route, là, puis que vous voyez que ça n'a pas de sens, là, le gars, il écoute Netflix ou je ne sais pas. La vitre de son camion, là, on a vu des photos. Hein? Écoute, on ne sait même pas comment il fait pour voir sur le côté du truck parce qu'il y a des guenilles empilées. Mais prenez une vidéo si vous voulez, mais pourquoi vous n'appelez pas les policiers? Parce que peut-être que 40 km plus loin, il va faire un accident, il va tuer quelqu'un. Hey, les gens de la SAC qui nous ont appelés là, pour nous dire que ils donnaient des permis à du monde, puis ils ne comprenaient même pas. Puis moi, je l'ai vu, du monde en train de passer des examens théoriques. C'est les panneaux. C'est quand même assez important. Mais la madame, elle se promène en arrière. Tu devrais regarder cette question-là plus attentivement. Ben oui. Je la vois pointer le A, B, C, D, là, la bonne réponse. Sérieusement, là, il y a du monde qui nous a appelés, qui nous ont dit on travaille là, on ne veut pas perdre nos jobs, mais ça n'a pas de sens ce qui se fait autant dans les véhicules automobiles que les autres. Là. Puis moi, j'ai eu affaire à appeler la police, tu t'en souviens? Oui. On l'a fait arrêter. On l'a fait arrêter. C'est arrivé dans Mauricie, Trois-Rivières. Trois-Rivières. Ça n'a aucun sens. On a appelé, puis je montais, on était en véhicule, moi et Francis, puis on était à 115, 118, on revenait de Québec. Puis j'ai un chauffeur ontarien qui me pousse dans le derrière. Ah, ben, toi, man, t'as pas pogné le bon gars aujourd'hui. Chris, te jure que non. Fait qu'on part, on appelle, fait 911. On dit, on est à telle hauteur, puis là, ils sont capables de te repérer tout de suite. Ils nous poussent. Puis là, on s'est tassé, puis il est rendu à 125. Il a dit, on va l'intercepter à tel endroit. C'est parce que ce qui est arrivé, c'est qu'à la hauteur de. En tout cas, tu sais, quand ça devient 70 à Trois-Rivières. Ben oui, mais là, 105. Mais ça, c'est pas. Pour moi, le dossier des camions barrés, pour moi, c'est pas une absolue nécessité. Là. Non, mais soit 105 ou 120, si tu sais conduire un truck. Non, je comprends. Mais ça, cet événement-là, ça avait prouvé que on avait dit. Ça avait prouvé, on avait dit, mais ça a prouvé que la sûreté avait fait sa job. Oui, mais il ne faut pas oublier qu'on leur avait dit on est de tel podcast. C'est ça. Puis on a dit les mots qu'il fallait. Là. Ouais, ben, moi, je veux juste finir de quoi avec vous autres. Okay? Nat, je vais te laisser aller dans un instant. Je veux juste vous lire quelque chose. Dans le Tennessee, cette semaine, qui est un État américain, ils ont adopté le projet de loi SB 1587. Avez-vous entendu parler de ça? On n'a pas tout à fait eu le temps. D'accord. Alors, le titre de l'article que j'ai écrit, « Exploitation dans le camionnage de Tennessee frappe fort, Ottawa tergiverse ». Alors que le Canada débat encore de la responsabilité des employeurs de la conformité dans le camionnage, certains États américains passent à l'action.
pas à moitié. Le Tennessee vient d'adopter le projet de loi que je vous ai nommé, une réforme musclée qui vise directement l'exploitation de conducteurs de véhicules commerciaux, son statut légal, une approche qui soulève une question incontournable chez nous, au Canada. Pourquoi n'agit-on pas de la même fermeté? À compter du 1er juillet prochain, le Tennessee mettra en place un régime de responsabilité pénale, civile, financière extrêmement sévère, touchant non seulement les conducteurs en situation régulière, mais aussi les employeurs et même les fonctionnaires qui ferment les yeux. Hey, attends une minute, Oui. là, ça pourrait être un préjudice pour ici. Attends une minute, tu vas voir. Des sanctions criminelles claires. Le texte crée de nouvelles infractions. Il devient illégal de permettre à une personne sans statut légal de conduire un véhicule commercial. Il devient tout aussi illégal pour cette personne d'opérer un tel véhicule. Sanction. L'un des niveaux les plus élevés pour une infraction de ce type au Tennessee. Signalement obligatoire des autorités fédérales. Tout policier interceptant un conducteur visé doit en aviser les autorités fédérales d'immigration, notamment par le biais d'un programme que ça ne sert à rien, je nomme, ou des services centraux du département Safety. Aucune zone grise, aucune discrétion locale. Responsabilité civile automatique. C'est assez sévère, mais c'est direct et punitif. C'est ici que le projet frappe le plus fort. En cas d'accident impliquant un conducteur sans statut légal, l'employeur qui a permis la conduite est automatiquement responsable. Le fonctionnaire ayant délivré un permis de conduire en toute connaissance de cause peut être aussi poursuivi. Les victimes peuvent réclamer des dommages compensatoires, des dommages punitifs d'au moins minimum 1 million de dollars, l'ensemble des frais juridiques. Même les clauses contractuelles tentant d'éviter la juridiction ou tenter de nuire ou de sortir des arrêts Jordan de ce monde sont nulles et non avenues. Poursuite élargie et même mécanisme de lanceur d'alerte. Le procureur général peut engager des poursuites contre l'employeur fautif, administration ou fonctionnaires ayant failli à leur devoir de vérification. Tout citoyen peut poursuivre au nom de l'État et toucher jusqu'à 50% des sommes récupérées. En tout cas, c'est ça. C'est fou, là. Ça, c'est le Tennessee, c'est pas les États-Unis. Oui, l'État. mais ici, on ne pourra jamais mettre ça en place. À cause de la paillette? On a. Hein? À cause de la paillette? Le no-fault qui s'applique. Ouais. Ça, on a des discussions avec. Ça, là, le no-fault, là, ça va faire partie des discussions que je vais avoir avec le ministère de la Justice. J'en ai eu une discussion, Nathalie, avec le ministère de la Justice, mais l'ancien ministère de la Justice, M. Marc Bellemare. C'est ça. Moi aussi, on se parle souvent. Puis, ce qu'il me dit, c'est que ça fait 43 ans qu'il se bat pour ça, pour changer les lois, parce que ça n'a pas de bon sens, que, mettons qu'on va y aller à autre chose que le cellulaire, là. Tu prends une caisse à 24, tu tues quelqu'un avec ton char, puis on va te considérer comme une victime toi aussi. Ah oui. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, là. Ouais. C'est pas ça le no-fault, là. Tu es criminellement responsable. Ça devrait être un peu comme les enquêtes quand il y a une prime d'assurance-vie, là. Parce que quand on a une assurance-vie, il y a une enquête avant qu'on soit payé. Mais la SAC devrait fonctionner comme ça avec les accidents de la route. Et, tu sais, ils veulent sauver de l'argent, puis je les comprends, mais là, ils sauveraient de l'argent. Tu es criminellement responsable, on ne te payera pas, torche-toi avec ça. Ouais. Nathalie, merci beaucoup. Ça a été, je pense que c'est le premier podcast qu'on fait un peu plus cru, là. Mais je pense que ça a fait du bien à tout le monde parce que faut revenir là-dessus, puis on va laisser aller un peu les semaines, là. Quand ça va être le temps, en mars, on va se redonner un autre rendez-vous. Nous autres, on a du développement en février parce qu'on repasse à la cour le 27 février. J'aimerais ça y aller. On va savoir. Vous êtes les bienvenus. C'est le 27 février. Il faut être là à 9 h le matin parce que là, on va savoir si monsieur plaide coupable ou si on a procès. On y va ensemble. Il n'y a pas de trouble. On va être là, nous autres, à 9 h le matin. On ne sait pas à quelle heure qu'on va passer, à quelle heure le prévenu passe. Fait que nous autres, on va vous tenir au courant de la suite. Nathalie, si on souhaite se détendre un peu puis lâcher prise, c'est où qu'on va prendre un verre dans ta région? Au bar sportif Latour. Super. Fait que le Canadien nordique hier, ça a dû être payant pas pire. Ben oui. Écoute, on avait même notre nouvelle mascotte. On a trouvé un vieux grand toutou de Badaboum. Oh! Ah, c'est cool. Hey, Nathalie, prends soin de toi. Oui. On s'en reparle. Hey, les filles. Au plaisir. Les filles, lâchez pas. Ouais. On est avec vous autres. Ouais. Les drôles de dames, là. Les drôles de dames, les drôles de dames. On est avec vous autres, puis lâchez pas. Tu sais, je pense qu'il n'y a pas juste la communauté du transport. Non, le Québec au complet est en arrêt de vous autres. Ça commence. Vous avez l'appui
du La Québec. solidarité. La solidarité, là, au maximum. Merci à Non, je sais pas, c'est à mon travail. tour de le Merci dire. beaucoup. Merci à tous les camionneurs, camionneuses qui prennent le temps de vous donner de leurs nouvelles ou de vous supporter. Ouais. Donc, merci Nathalie. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bye. Merci Carl. Merci, Big. Bon week-end. Merci. Bye tout le monde. Merci d'être venu. Merci.